Merci Seigneur, c'est ce que tu es Seigneur ce soir. Ce soir nous voulons le dire, nous voulons le confesser Père. Nous voulons le dire et nous voulons le confesser ce soir. Nous voulons le dire et nous voulons le confesser ce soir.
C'est toi qui opères le miracle dans nos vies, Seigneur. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, Seigneur, c'est ce que tu es ce soir. C'est ce que tu es. Nous implorons ton miracle, Seigneur, ce soir. Ce soir, nous voulons que tu nous remplisses, Seigneur, de ta présence. Ô Père des miracles, tu fais des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, tu prêches, ô Père des miracles, tu fais des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Ce soir, nous voulons, Seigneur, encore écoutez-nous parler. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Ouvre un chemin, ô Père des miracles, tu fais tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, Seigneur. C'est ce que tu es ce soir, nous voulons te remercier. C'est ce que tu es ce soir, nous voulons, Seigneur, te glorifier. C'est ce que tu es ce soir, Seigneur, nous voulons t'appeler. C'est ce que tu es ce soir, Seigneur. Là où nous avons des questions, là où nous avons des problématiques, là où, Seigneur, nous ne savons pas quoi dire, quoi faire, Seigneur. Quand ton Esprit, Seigneur, vient en nous, il nous montre quoi dire, quoi faire. Il nous montre la direction, il nous montre ce qu'il faut faire. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous voulons, Père de gloire, te dire, sois au centre. Nous voulons te dire, sois au centre, Seigneur. Nous voulons te dire, montre-nous encore le chemin dans lequel tu vas nous emmener dans nos vies. Parce que c'est ta parole qui nous fait grandir, c'est ta parole qui nous emmène, c'est ta parole qui nous enseigne. Et c'est ta parole, Père de gloire, Seigneur, qui arrose encore nos âmes. C'est pourquoi, Seigneur, nous les amènes ce soir. Ce soir, Seigneur, nous disons et nous demandons, nous implorons ta grâce. Remplis-nous de ta présence, Seigneur. Que ton esprit nous remplisse de sa présence, nous remplisse de ta présence. Et que, Seigneur, ta parole soit manifestée encore ce matin. Oui, Seigneur. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Que ton esprit, Seigneur, nous remplisse encore ce soir. Que ton intelligence soit manifestée, Seigneur, dans nos vies ce soir. Au nom de Jésus. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Seigneur Jésus. J'ai besoin de te remplir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai tellement réalisé combien j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, ce soir. J'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence et m'inonder de ta puissance, comme si c'était pour ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer, Seigneur. Moi j'irai à toi. Que moi je vienne à toi, Seigneur, ce soir. En te donnant tout ce que je suis, Seigneur. Afin que tu remplisses ma vie. Remplis nos vies, Seigneur, ce soir. Remplis nos vies par ta présence et par ta parole. Remplis nos vies, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi. Oui, Père. Oui, Père. Oui, Père. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Oh, Père. De te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai tellement réalisé combien
j'ai besoin de toi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi de ta présence et m'inonder de ta puissance comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit comme la rivière va à la mer. Seigneur, moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Seigneur, remplis-nous ce soir, que ça soit une pluie de bénédiction, une pluie de révélation, une pluie d'inspiration, une pluie prophétique. Jésus, moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Remplis-moi de ta présence ce soir. Inonde-nous, Père, inonde-nous de ta puissance ce soir. Inonde-nous, Seigneur, ce soir. Oh Jésus, à la mer, moi j'irai à toi, en te donnant tout ce que je suis Seigneur, afin que tu remplisses ma vie. Seigneur, là où je n'avais plus de sensibilité, là où nous n'avions plus de sensibilité, donne-nous la sensibilité ce soir. Là où nous avons perdu la sensibilité, Seigneur, donne-nous la sensibilité ce soir. Là où, Seigneur, nous n'étions plus sensibles à ta présence et à ton esprit, donne-nous la sensibilité ce soir. Là où nous avons oublié, Seigneur, là où nous avons perdu, Père de gloire, Seigneur, toute intimité avec toi, ce soir, accorde-nous encore la grâce d'être intime. Là où nous avons bâti des murs pour être séparés de toi, Seigneur, ce soir, que ta puissance, Seigneur, brise ces murs au nom de Jésus. Manifeste encore ta grâce dans nos vies. Parle encore à tes enfants que nous sommes, Seigneur, ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, frères et sœurs. Vous qui nous suivez partout dans le monde. Vous qui êtes à Casa, vous qui êtes à Mohamedia, vous qui êtes à Rabat, vous qui êtes au Maroc. Shalom, peuple de Dieu de la maison du salut. Peuple de Dieu de la famille, des églises et centres chrétiens de restauration. Encore ce soir, grande est ma joie de venir chez vous par cette petite antenne. Gloire au Seigneur pour ces moyens de communication et de connexion qu'il nous a donné d'être connectés ce soir. Parce que en cette période-là, où tout le monde est enfermé dans leur maison, où d'aucuns travaillent chez eux à la maison, je fais partie des personnes qui travaillent encore sur leur lieu de travail, mais d'ici la semaine prochaine, certainement je vais commencer à travailler à la maison. Pour des raisons de sécurité, l'État a demandé à toutes les sociétés, d'ici une semaine, si on constate que la courbe des contaminés est toujours en train de monter, de grimper, alors là, même ceux qui travaillent à l'extérieur, ils vont trouver des possibilités. Parce que ça y va de la sécurité nationale. Donc, nous bénissons le Seigneur. Pour vous qui travaillez à la maison, le Seigneur a permis que par ce moyen, nous soyons connectés. Par ce moyen, nous ayons des temps ensemble. Et par ce moyen-là, nous partageons autour de la parole de Dieu. Je dis merci au Seigneur pour toute cette inspiration, pour toutes ces révélations qu'il permet que nous ayons dans sa présence. En tout cas, je bénis le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc ce soir, nous allons terminer ce que nous avons commencé sur la prière de confession. Ce soir, nous allons terminer ce que nous avons commencé sur la prière de confession. Ce soir, nous allons juste voir comment est-ce que nous devons appliquer, comment est-ce que l'application, nous devons faire l'application de manière simple. Parce que le Seigneur a permis qu'hier, nous puissions développer en profondeur tous les éléments qui touchent la prière de confession, qui touchent surtout la confession.
Surtout la confession. Maintenant, aujourd'hui, nous allons essayer de prendre cette confession-là, placer ça dans le cadre de la prière. Dans le cadre de la prière. Alléluia. Déjà, la prière entre l'homme et Dieu. Quand l'homme s'adresse à une divinité, quand l'homme s'adresse à un être suprême, cet échange-là, c'est la prière. La prière, c'est la respiration de notre vie spirituelle. Une personne qui ne prie plus, je vous dis, sa vie spirituelle ne respire plus, il ne vit plus. Une personne qui ne prie plus ne vit plus. Une personne qui ne prie plus est comme dans le désert. Et lorsqu'on parle du désert, mais dans le désert, c'est le manque de tout, le manque d'eau, c'est la sécheresse spirituelle. Il n'y a plus de révélation, il n'y a plus de songes, il n'y a plus de vision, il n'y a plus de relation avec Dieu. Et c'est là où il faut faire attention. Attention, pourquoi? Parce que le diable profite aussi en ce moment-là pour venir s'aggreffer à votre esprit parce que vous ne priez plus. Si les personnes qui prient beaucoup déjà, le diable les attaque, à plus forte raison des personnes qui ne prient plus. C'est pourquoi nous devons avoir nos temps de prière. Il est écrit, j'ai oublié le verset, mais je pense dans les psaumes, il est écrit que je te prie 7 fois la journée. 7 fois, c'est le psalmiste qui dit ça. Seigneur, je te prie 7 fois la journée. Je vais voir si je peux retrouver le passage. Il dit, je te prie 7 fois la journée. Je te prie 7 fois la journée. Si quelqu'un connaît le passage là, il peut nous rappeler ça. Je te prie 7 fois la journée. Ça, c'est le psalmiste qui dit ça. Donc, si le psalmiste dit qu'il prie 7 fois la journée, c'est parce qu'il connaît ce qu'il y a derrière. Donc, c'est important de prier. Nous devons avoir une vie, mais vraiment de prière. Et quand nous sentons que nous n'avons pas la force de prier seul, c'est important de s'aggreffer à ceux qui prient. Nous devons nous aggreffer à ceux qui prient. Ceux qui ont cette vie de prier, ils peuvent nous aider. Voilà. Le psaume chapitre 119, le verset 164 dit « 7 fois le jour, je te célèbre ». Le psaume 119, le verset 164. « 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. 7 fois le jour, je te célèbre. » Et si je fouille, je vais encore voir le passage qui me dit « 7 fois je te prie ». Donc c'est important d'avoir les temps de prière. C'est important d'avoir les temps de prière. Alors, donc ce soir, comme je disais, nous allons parler de la pratique. Comment est-ce que nous pouvons comprendre la confession dans la pratique? Confession dans la pratique. Nous allons lire un peu la parole du Seigneur. Nous allons lire un peu la parole de Dieu. Ce sont des versets que nous avons déjà lus, mais ce soir, nous allons encore les lire. Alors, nous allons prendre 1 Jean, chapitre 1, le verset 9. 1 Jean, chapitre 1, le verset 9 nous dit ceci. Une minute, s'il vous plaît. On va lire la parole de Dieu. 1 Jean, chapitre 1, le verset 9. La Bible déclare: on va commencer d'abord par... on peut commencer à partir du verset, du verset 8, c'est mieux. Nous allons
commencer en tout cas notre lecture à partir du verset 8. Excusez-moi, on va commencer à partir du verset 8. Laissez-moi juste le temps de me retrouver. Alors, nous allons lire le livre de 1 Jean. Le livre de 1 Jean ici parle, déjà il faut comprendre, si on peut remettre le contexte de cet épître. L'apôtre Jean, en fait, est en train de nous parler de la communion. La communion avec Dieu. Il est en train de dire comment est-ce que nous devons maintenir la communion avec le Christ, avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Le thème du livre de Jean, quand vous voyez le thème de l'épître de 1 Jean, c'est la communion. Il est en train d'enseigner aux chrétiens que nous sommes comment est-ce que nous devons vivre en communion avec Dieu. Il est en train de nous enseigner comment est-ce que nous devons nous comporter envers nos ennemis aussi. Il parle du retour du Seigneur. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la première partie où l'apôtre Jean nous enseigne de la communion avec Dieu. 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset, on va commencer à partir du verset 8. La Bible déclare: soulignons une chose, que l'apôtre Jean est en train de parler à ceux qui sont nés de nouveau. Il est en train de parler à des jeunes dans la foi, mais qui ont connu le Seigneur. Il n'est pas en train de parler à des gens étrangers à la vie de Dieu. Il est en train de parler à des gens qui connaissent Dieu. Des gens qui marchent avec Dieu. Des gens qui ont une relation avec Dieu. 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 8. Voilà ce qu'il dit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si vous dites que vous n'avez pas péché, vous vous séduisez vous-même et la vérité n'est point en vous. Nous continuons. Le verset 9, il dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alléluia. Il est important de noter qu'il y a des péchés volontaires et des péchés involontaires. Ça peut arriver que tu t'énerves, que tu te fâches. Ça peut arriver que tu ouvres une porte. Voilà, ça peut arriver. Tu te souviens que c'est un péché. Seigneur, pardonne-moi. C'est de ça qu'il est en train de parler. Il n'est pas en train de parler ici des péchés que nous avons calculés. Nous avons prémédité. Je veux le faire et puis je vais demander pardon. Non. Déjà, ça, c'est pas de Dieu. Quand quelqu'un prémédite un péché, il crucifie Jésus et lui-même, il s'éloigne de la présence de Dieu. C'est pourquoi le péché ne se prémédite pas. Ce n'est pas bien pour nous de préméditer le péché. Ce n'est pas de Dieu. Nous détruisons notre vie nous-mêmes. C'est pourquoi quand les mauvaises pensées viennent pour nous mettre dans une position de préméditation du péché, nous devons refouler cette pensée. Et je vais revenir de l'importance de confesser. Donc là, en fait, la Bible est en train de nous dire que c'est Dieu et Dieu seul qui pardonne les péchés. Tous nos péchés nous sont pardonnés par Dieu et Dieu seul. Alléluia. Donc la prière de confession, c'est une prière que nous faisons devant Dieu pour demander pardon au Seigneur. Implorer pour dire: Seigneur, je ne savais pas, mais je l'ai fait. Je ne savais pas, je ne sais pas ce qui m'a pris. Oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Comme nous avons dit, la confession, c'est avouer.
La confession, c'est avouer. La confession, c'est lorsque nous transgressions, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons remonter nos transgressions. Le livre de Proverbes dit, c'est lui qui cache ses transgressions, ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue, c'est lui qui accepte et qui décide de laisser, obtient miséricorde de la part de Dieu. Donc lorsque nous transgressons, mais nous ne reconnaissons pas, nous partons dans la présence de Dieu, commencer à adorer Dieu, commencer à chanter les cantiques, commencer à pleurer. Ça, ce sont nos propres émotions. Dieu est loin de nous. Nos propres émotions nous font croire qu'il est là. Mais en fait, dans notre conscience, nous sommes conscients qu'on a fait des choses qu'on n'a pas demandé pardon au Seigneur. Donc là, la Bible est en train de dire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il nous purifie de toute saleté. Donc c'est Dieu et Dieu seul qui pardonne les péchés. C'est pourquoi, lorsque nous lisons, par exemple, le livre de Psaume, le verset 32, livre de Psaume 32, le verset 5. Psaume 32, le verset 5, on va découvrir comment est-ce que David parle. Psaume 32, le verset 5. Psaume 32, le verset 5 nous dit ceci. Ça, c'est David qui parle à Dieu. Écoutons ce qu'il dit. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu m'as effacé la peine de mon péché. Alléluia. Il dit, je t'ai fait connaître. J'ai dit à Dieu que je ne veux pas cacher ma transgression. Seigneur, je t'ai fait connaître. C'est ce que David dit. Confesser devant Dieu te fait connaître à Dieu ce dont nous sommes conscients que nous avons mal fait. Le dire, si c'est un mensonge, il faut dire Seigneur, j'ai menti. Si c'est un... Voilà. Si c'est un viol, il faut dire Seigneur, j'ai violé. J'ai volé. J'ai menti. Il faut confesser ce que tu as fait dans la présence de Dieu parce que c'est Dieu seul qui pardonne les péchés. C'est important à noter. Dieu seul nous pardonne notre péché. C'est Dieu seul qui nous purifie de notre iniquité. Ce n'est pas un homme. On ne va pas faire la confession à un homme, à un prêtre, à un pasteur. Mais on fait la confession à Dieu. C'est Dieu qui nous pardonne notre péché. Maintenant, ça peut arriver. Dieu, pour te montrer l'humilité, il te dit, bon, il te met à cœur. Oui, c'est vrai, mais tu dois aller voir quelqu'un, ton frère, ta soeur. Parce que Dieu sait que le péché dans lequel tu te trouves, tu peux demander pardon, mais Dieu sait que tu es esclave de quelque chose. Il y a des gens qui ont le péché consciente, volontaire. Ils veulent le laisser, mais ils ne peuvent pas. Parce que leur volonté a été anéantie par cette... Ça peut être un esprit ou un comportement. Ou une malédiction. Ce qui fait qu'ils sont attachés à ce péché. Quand même ils pleurent dans la présence de Dieu. Ils disent Seigneur, je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. Dès lors qu'il sort de la chambre, il oublie tout ce qu'il a dit. Il tombe encore dans le même péché. Comme tu as demandé pardon à Dieu. Dieu il est invisible, tu ne le vois pas. Tu as demandé pardon à Dieu. Mais tu retombes encore dans la même chose. Dieu lui-même va te dire, tu ne peux pas garder ça. Moi, tu m'as demandé pardon, mais je connais ton cœur. Je sais que ta situation qui te dérange, ce n'est pas toi-même, mais il y a quelque chose d'autre qui te lie. Et à force de pécher, tu es en train de faire nourrir cette chose-là.
Il y a des liens, il y a des malédictions, il y a des esprits, il y a des démons qui sont attachés à certaines vies. Il y a une différence entre un lien et une malédiction. Par exemple, il y a des points communs, mais il y a une toute petite différence. On dit qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais le problème est que les gens tombent dans le péché et ils ouvrent les causes de la malédiction. Et ce qui fait que les malédictions poursuivent certaines personnes parce qu'eux, ils n'ont jamais éradiqué les causes. Ils n'ont jamais éradiqué les causes. C'est lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes couverts de Jésus. Nous sommes couverts du sang de l'agneau. Nous sommes cassés en Christ tout le temps de notre masse. Que cette malédiction est hors de notre vie. Mais une fois que nous ouvrons les portes, nous sortons de la présence de Dieu, la malédiction s'attache à nous. Donc, Dieu sait qu'il y a des gens, lorsqu'ils tombent une fois, il y avait déjà une malédiction qui l'attendait. Dès lors qu'il est tombé, la malédiction est entrée. Et cette malédiction fera que le péché là grandisse dans la vie de la personne. Et vous allez voir la personne tomber tout le temps, rentrer dans la pratique du péché. Parce que le diable sait, l'esprit qui est derrière la malédiction sait que, à force de t'emmener dans le péché, Dieu va t'écarter. Dieu va t'écarter du camp, comme on avait vu pour le bouc, qu'on écarte du camp qu'on amène dans le désert. Le diable, il connaît ça. Donc lui, il sait qu'il y a quelque part là où il t'attache seulement là. Il va faire de toi son esclave pour que tu tombes tout le temps. La Bible déclare que chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé en lui. Si c'est un péché, si c'est un comportement négatif qui a triomphé en toi, tu es esclave de ce comportement. Mais c'est que là, il y a une autre force qui est sur toi. C'est pourquoi lorsque nous lisons le livre de Romains, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas le bien que je veux faire que je fais, mais c'est le mal que je haïs. En fait, il veut arrêter, il ne veut pas faire. Il y a deux volontés. Il y a une volonté pour faire le bien, mais il y a une autre volonté qui domine sa volonté de faire le bien pour le mener dans le mal. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, lorsque nous demandons pardon au Seigneur, il n'y a que Dieu seul qui pardonne les péchés. Et on passe, Dieu efface. Quand Dieu efface, c'est fini, tu as demandé pardon, il passe. Mais si chaque fois tu tombes dans le même péché, il faut éviter de tomber dans toi-même la séparation avec Dieu. Comme ce que nous avons lu hier. Où la colère de Dieu s'élève contre tous ceux-là qui ne pratiquent pas la vérité. Ils prennent la vérité, ils rendent la vérité captive. Et la Bible déclare que Dieu les livre à leur propre désir. Tu demandes pardon aujourd'hui, tu tombes encore. Même péché. En fait, tu désires l'affaire là. Quand tu désires l'affaire là, tu tombes tout le temps dedans. Tu connais la vérité, mais tu ne la pratiques pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te livre maintenant dans ton désir de ton péché. C'est ce que nous avons lu hier. Donc, lorsqu'on demande pardon à Dieu, Dieu pardonne. Mais quand tu tombes, chaque fois dans le même péché, Jésus ne va pas encore partir à la croix pour toi. Et c'est là où maintenant tu vas faire recours à la deuxième démarche. Jacques chapitre 5, le verset 16. Confessez vos péchés les uns envers les autres. Alléluia. En fait, Jacques s'est rendu compte que dans le milieu chrétien, il y avait trop de malades. De la même manière que l'apôtre Paul avait dit dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 11. Il leur dit, mais parmi vous, il y a trop de malades. Vous prenez la Sainte Seine indignement. C'est pourquoi parmi vous, il y a même eu des morts. Des chrétiens nés de nouveau. Qui croient en Dieu. Mais l'apôtre Paul est en train de leur dire, vous prenez la Sainte Seine indignement. Nous allons parler aussi du mystère de la Sainte Seine. Comme nous sommes en temps de jeûne et prière, parce que lorsqu'on va terminer l'espace de la prière, nous allons mettre la place de la Sainte Seine dans la prière. Dans les moments le moment intime avec Dieu. On va parler de ça. On va aborder cette question aussi. Donc l'apôtre Paul dit que parmi vous, il y a plein de morts. Il y a plein de gens qui sont malades. Et Jacques, quand nous lisons Jacques chapitre 5, il vient nous dire ici, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il prie. Et dans l'évolution de son discours, il parle maintenant de la confession du péché.
remarqué que Jacques vient parler de la confession des péchés lorsqu'il est en train de parler de la guérison. Il y a des gens aujourd'hui qui sont malades parce qu'en fait, il y a des esprits qui sont liés à leur vie. Et lorsqu'on chasse, les esprits-là ne veulent pas partir parce qu'ils sont dans la pratique du péché. Les gens sont tellement dans la pratique du péché. Et certains appellent même ça péché mignon. Moi, je n'aime pas appeler péché mignon. Parce qu'il n'y a pas de péché mignon. Ce qui est mignon, c'est ce qui est doux, c'est ce qui est bien. C'est beau à voir. Mais le péché n'est jamais doux, le péché n'est jamais beau. C'est pourquoi je n'aime pas l'expression c'est péché mignon. Non, péché, c'est péché. Il n'y a pas un péché doux. Tous les péchés sont mauvais. Tous les péchés sont mauvais. Il n'y a pas de péché mignon. J'aime pas trop cette expérience, cette expression. Mais c'est personnel, hein? C'est personnel. Jacques chapitre 5. Écoutez ce que l'apôtre Jacques est en train de nous dire. À partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante les cantiques? Quelqu'un parmi vous qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Au verset 15, il dit: la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Regardez maintenant à la fin. La suite du verset 16. Il dit, si quelqu'un est malade, on va prier pour lui. On va loin de l'huile. Au nom du Seigneur. Et la prière de la foi là. La prière de la foi qui va sauver le malade. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est toute une suite logique. Hein. S'il a commis des péchés, le fait que vous allez prier pour lui, la maladie va partir, il sera pardonné. Après, il dit maintenant, verset 16, confessez donc. Lorsqu'on dit donc, ça signifie en fait que c'est une conclusion. On vous a présenté l'ensemble des idées et on vous dit maintenant que donc, vu tout ce qui précède, voilà ce qu'il faut faire. Donc, confessez vos péchés les uns envers les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Et c'est là où il dit, Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec insistance. Waouh! Donc on est en train de nous dire, verset 16, confessez donc vos péchés les uns envers les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Il est en train de parler aux chrétiens qui sont malades. Les gens, parfois des maladies, je ne dis pas toutes les maladies, hein, parfois certaines maladies restent accrues juste à cause de certaines choses qu'on n'a pas confessées. On les a confessées devant Dieu, c'est vrai, Dieu nous avait pardonné, mais Dieu sait qu'il y a encore une sémence en nous, ou alors il y a encore un esprit qui nous domine dans ces sphères-là de notre vie. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Vous devez confesser ça. Pourtant, c'est Dieu qui pardonne les péchés. Hein. C'est Dieu qui pardonne. Mais Dieu sait que, même en t'accordant le pardon, une faiblesse va venir un jour, il y a encore un esprit qui est lié à ta vie. Il y a encore un lien, une porte qui est ouverte. C'est pourquoi il faudrait que tu sois humble. Et nous avons dit que le fait de confesser le péché, nous appliquons le principe du dépouillement. On se dépouille de ces esprits-là publiquement. On a lu ça hier. Publiquement, on se... Donc le fait de confesser, on se dépouille publiquement. En fait, dans l'application de la prière de confession, comme je disais tout à l'heure, c'est à Dieu qu'il faut demander pardon. C'est à Dieu qu'il faut confesser les péchés pour que le pardon nous soit accordé. Maintenant, lorsqu'on confesse un péché à Dieu, si, après avoir confessé aujourd'hui, demain on tombe dans le même péché, on confesse encore, on tombe dans le même péché, on confesse encore, on tombe dans le même péché, Dieu nous donne quoi? Une démarche à suivre. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Il y a des maladies que tu peux éviter demain. Juste parce que tu n'as pas... Juste si tu fais une confession aujourd'hui.
Dieu sait que tu tombes chaque fois dans le même péché. Chaque fois dans la même faute. Dieu sait que ça va te causer préjudice un jour. C'est pourquoi maintenant, il te met en place une deuxième démarche. Parce que c'est une maladie cachée. Un corps malade ne peut pas s'épanouir. Un corps malade n'a pas toute l'énergie qu'il faut. Un corps malade a des choses qu'il ne peut pas faire. Un corps aussi qui est dans le péché a des choses qu'il ne peut pas faire. Même ceux qui prêchent. Une fois qu'il est dans le péché, il y a des messages qu'il ne peut plus prêcher. Parce qu'il est conscient. Il y a des messages qu'il ne peut plus prêcher. Parce que lui-même, il est dedans. Ou bien il y a des messages qu'il va transformer. Pour essayer de camoufler. Il y a beaucoup de gens qui pressent l'amour de Dieu. Non pas pour amener les gens vers Dieu. Mais qui pressent l'amour de Dieu pour garder les gens dans le péché. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ils sont dans le péché. Et ils justifient leur péché. Et donc, la deuxième démarche que Dieu nous donne, une fois qu'on a demandé pardon à Dieu, mais comme Dieu, il sait que sur la terre, tu ne pourras pas marcher parce qu'il y a encore quelque chose qui a dominé sur toi, il te donne maintenant une deuxième démarche. Va voir ton frère, confesse ce péché-là pour qu'il puisse t'accompagner. Vous pouvez prier ensemble. C'est ce qu'il veut dire ici. Vous allez voir qu'il parle de la prière fervente du juste, la prière agissante du juste après la confession. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns envers les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. C'est après que je confesse les péchés, que les autres vont prier pour moi, que je vais vivre la puissance de la prière agissante du juste. En fait, c'est Dieu qui opère à travers le juste. Dieu sait que tu lui as déjà demandé pardon. Dieu sait qu'en fait, il t'a déjà pardonné. Mais Dieu sait que tu as besoin d'être humble. Dieu sait que pour que Dieu opère dans ta vie, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Cette démarche-là, Dieu nous a donné ça pour exprimer notre humilité. Afin que nous n'entrons pas dans ce qu'on a vu hier. La colère de Dieu, la malédiction, être chassé comme le bouc émissaire qui est chassé du désert. Voilà la pratique de la prière de confession. Et j'insiste, on confesse à Dieu. Et par la suite, lorsqu'on confesse et qu'on tombe chaque fois dans les mêmes choses, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Nous devons maintenant faire la deuxième démarche, voir autour de nous. C'est juste là. Qui est juste? Qui, moi, je peux témoigner que Dieu l'a justifié. C'est là où on peut maintenant dire, je peux aller voir le pasteur, aller voir un aîné dans la foi, aller voir un ami en qui je sais que j'ai confiance, et puis il va prier pour moi. Voilà un peu la première phase. Donc, on demande pardon à Dieu parce qu'on a transgressé la loi de Dieu. Maintenant, il y a une autre étape. Quand nous lisons l'histoire de l'enfant prodigue dans le livre de Luc, il dit, j'ai péché contre mon père. Il dit, j'ai péché contre le ciel et contre mon père. Waouh. Donc, l'enfant prodigue demande pardon à Dieu. Depuis qu'il avait pris conscience, il avait déjà demandé pardon à Dieu. Mais comme il savait que ce qu'il avait fait, il avait aussi fait mal à son père. Il avait aussi déshonoré son père. Il va maintenant aussi demander pardon à son père. Mais Dieu lui a déjà pardonné. C'est Dieu qui pardonne nos péchés. C'est à Dieu que nous demandons pardon. C'est à Dieu que nous nous confessons. Nous ne nous confessons pas aux hommes. Mais lorsque nous avons déshonoré ces hommes-là, que Dieu a mis sur notre chemin, lorsque nous avons déshonoré ses pères, notre famille, en ce moment-là, nous devons leur demander aussi pardon. Parce que nous leur avons aussi fait mal. C'est ce que le texte de Luc chapitre 15, le verset 18 nous apprend. Lorsque le fils prodigue prend conscience. Il prend conscience qu'il a désobéi à la fois à Dieu parce qu'il a marché dans le péché. Son père lui a donné l'héritage. Déjà, si on rentre dans la réalité de l'époque, un fils n'a pas le droit de venir demander l'héritage à son père, du vivant de son père. C'est comme une insulte. C'est un manque de respect. C'est comme si toi tu viens tuer ton père vivant pour récupérer l'héritage. C'est comme si tu désavouais ton père. Qu'à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de père. Donne-moi mon héritage. Dans la culture juive, c'est ce que ça signifiait à l'époque.
père, donne-moi mon héritage, était pour dire, je te considère plus, pour moi tu es mort. C'est-à-dire que toi, je peux t'enterrer même vivant. Il avait déshonoré son père. Il a pris l'héritage. Lorsqu'il va avec l'héritage, qu'est-ce que l'enfant prodigue fait avec l'héritage? Luc chapitre 15, verset 18. L'enfant prodigue, lorsqu'il prend son héritage, la Bible déclare quoi? La Bible nous enseigne que cet enfant-là, il est parti dilapider son héritage. Il est rentré dans le péché, il est rentré dans la débauche, dans la cigarette, dans l'alcool, tout l'argent qu'il y avait pris de son père. Il est parti, c'était la vie, c'était la fête, c'était les femmes, jusqu'à ce que tout ce qu'il avait pris de son père était fini. Et il prend conscience. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas bien. Donc lorsqu'il a pris conscience, vous allez voir dans sa démarche, qu'est-ce qu'il dit? Luc chapitre 15, verset 18, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel, et j'ai péché contre toi. N'oubliez pas que Dieu nous a donné deux relations dans la vie. Nous avons deux relations auxquelles nous devons veiller dans la vie. Si tu perds l'une des deux relations, tu deviens déséquilibré dans ta vie. Et beaucoup de gens sont morts trop tôt, ont quitté cette vie-là trop tôt, parce qu'ils n'ont pas su garder l'équilibre de ces deux relations. Il y a la relation verticale et la relation horizontale. Verticale, c'est moi et Dieu, toi et Dieu. Horizontale, c'est toi et ton frère. Toi et ton frère, c'est horizontal. Donc, dans le pardon, lorsque nous demandons pardon à Dieu, nous veillons sur notre communion avec Dieu. Mais Dieu ne nous a pas créés seuls. Dieu nous a envoyés dans une famille. Ton père, ta mère, tes frères. Dieu n'a pas permis que tu vives seul. Dieu t'a donné une famille en Christ, qu'on appelle l'Église. Des amis. Est-ce que vous savez que même les amis, ils font partie de notre équilibre? Oui. Les amis font partie de notre équilibre. Les amis et les collègues que tu as au boulot, ils font partie de ton équilibre aussi. Les amis, les collègues que tu as à l'église, ils font partie de ton équilibre. C'est Dieu qui a donné toutes ces personnes autour de toi. Lorsque la Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul, on ne parle pas encore du mariage. On parle d'abord de la compagnie. Il y a des choses que nous ne pouvons pas réussir seuls. C'est faux. Nous devons toujours réussir ensemble avec les autres. C'est pourquoi Dieu nous place dans une société. Sinon que Dieu pouvait nous créer singleton et nous met à côté, non. Dieu te place dans une société. Dieu te donne les parents, il faut honorer les parents. Beaucoup de gens dans leur vie n'évoluent pas parce qu'ils n'ont pas su honorer leurs parents. Quand je vois des jeunes filles aujourd'hui, parce qu'elle est au Maroc, elle est à l'étranger, elle est étudiante. Son père lui envoie l'argent pour payer sa chambre, payer sa maison, son appartement. Elle se permet de venir loger son petit ami ou des petits amis dans cette même maison-là. Le lit que son père l'a acheté, elle se permet de vivre ses relations intimes avec des hommes dans ce même lit. Même si son père au pays n'est pas au courant. Même si sa mère au pays n'est pas au courant. Même si ses parents ne sont pas au courant. Si tu écoutes cette vidéo, que tu as des habitudes comme ça, sache que tu pèches à la fois contre Dieu et tu pèches contre tes parents parce que tu es mort. Est-ce que vous pensez normal pour une fille qui habite chez ses parents? Imaginez que cette fille-là habitait chez ses parents. Elle habitait chez ses parents. Elle était peut-être au Sénégal, au Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, au Congo, je ne sais pas, au Madagascar. Elle est chez ses parents dans la maison familiale. Est-ce que ça allait être normal que dans sa maison familiale, là où son père lui a donné une chambre, son père paye la maison, paye l'électricité, qu'elle amène son petit ami, venir coucher avec son petit ami dans la chambre, là où il n'y a papa et maman? C'est pas normal. Pourquoi? Parce que c'est un déshonneur. C'est un déshonneur. Déshonneur, c'est le manque de respect, le manque de considération. Donc ce que je voulais dire, c'est que cet enfant prodigue, il dit, j'ai péché contre mon père et j'ai péché contre le ciel. Il commence d'abord par dire, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre mon père. La relation verticale avec Dieu, la relation horizontale avec ses parents et tous ceux qui nous entourent. Il y a des choses que tu as su aujourd'hui parce que tu as eu un professeur, parce que tu as eu un enseignant. Ils font partie de ton entourage pour que tu puisses avancer. Même dans ton boulot, il y a des choses que tu connais parfois aujourd'hui parce que tu as eu des gens dans ton boulot qui t'ont appris ces choses-là.
Nous tous, nous avons nos collègues, nous avons des gens autour de nous. Ils font partie de notre équilibre. Je peux être fatigué, je parle au boulot, je suis fatigué. Et voilà, j'ai un travail à faire, je demande à mon collègue de m'aider. Il fait partie de mon équilibre. Parce que ce jour-là, je suis tellement fatigué. J'ai un engagement, mais voilà, je ne peux pas le faire. Il peut me rendre, par exemple, ce service-là. Pour me rendre équilibré, lui, il est là. C'est un collègue à moi, c'est un ami à moi. Mais je lui demande un service. Parce que quoi? Il fait partie de mon équilibre. C'est pourquoi, si tu déshonores ces genres de personnes aussi, c'est important d'aller les voir pour dire, je te demande pardon. Si j'ai mal parlé, si je t'avais fait mal, je te demande pardon. Pourquoi? Parce que si cette personne fait partie de ton équilibre, ça signifie que cette personne viendra semer dans ta vie et viendra récolter dans ta vie. Or, la Bible déclare, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Comment veux-tu que moi je sois dans la joie de te donner si toi tu m'as fait mal? Comment est-ce que toi tu peux être dans la joie de donner si tu as fait mal à la personne à qui tu donnes? Il ne recevra même pas ce que tu vas lui donner. C'est pourquoi dans la pratique de la confession ou du pardon, si je peux ajouter le côté pardon, on se confesse à Dieu, on confesse tes péchés à Dieu, pas à un homme, pas chez un prêtre, pas chez un pasteur, on confesse à Dieu. Maintenant, si Dieu me conduit vers des personnes à qui j'ai déshonoré autour de moi, je dois maintenant aussi aller voir mes frères pour demander aussi pardon à mes frères, pour leur confesser, pour dire oui, j'ai fait des choses d'erreur, toi tu ne savais pas, mais je viens faire un aveu, oui c'est vrai, j'ai créé un coup, j'ai dit ça, j'ai fait ça. Si je t'ai fait mal, je demande pardon, je m'en excuse pour cela. Maintenant, si tu as déjà demandé pardon à Dieu, et que tu vas voir ton frère, ton ami pour dire écoute, voilà, je demande pardon ce que j'avais fait, même si ton ami ne veut pas, mais toi, sois en paix parce que tu as demandé pardon au Seigneur. Alléluia. Donc, on va dire que il y a deux démarches. La première démarche, de confesser à des frères, à des sœurs, c'est lorsqu'on est esclave d'un péché. Je demande pardon mais je tombe, je demande pardon mais je tombe, je demande pardon mais je tombe dans le même péché. Là tu dois savoir que ça va être un esprit. Et pour vaincre cet esprit-là, il faut appliquer le principe de... Comme on avait enseigné ça hier sur la croix, Jésus les a dépouillés publiquement. Quand je confesse, c'est comme si ce qui était caché seul, ce que je cachais, je suis en train d'exposer ça publiquement pour avoir la victoire. Comme Jésus a eu la victoire publiquement sur la croix. Premier principe. Du péché. On demande pardon mais on retombe dans les mêmes choses. Deuxième principe. Quand on a déshonoré Dieu, et en même temps aussi on a déshonoré certaines personnes qui sont autour de nous, que Dieu nous a donné pour notre équilibre, pour notre marche. Qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons pardon à Dieu, mais nous demandons aussi pardon à ces personnes-là. Nous veillons sur notre communion avec Dieu, mais nous veillons aussi sur notre communion avec ces personnes. Nous reconnaissons qu'on a mal fait et qu'on a même prié que Dieu puisse nous pardonner. Et nous venons aussi les voir pour dire, mais en tout cas, toi aussi je sais que je te présente des excuses, je te demande pardon. Évitez d'utiliser le mot excuse. Là, je parle aux chrétiens. Excuse n'est pas pardon. Excuse, c'est excuse. Pardon, c'est pardon. Tu vois, c'est comme si, on va dire un peu comme chez les musulmans, il y a une différence entre salam alaikum et bekher. Vous allez remarquer une chose, on arrive le matin au boulot, nos collègues marocains nous saluent généralement. Quand tu dis par exemple bekher, l'autre va dire voilà, ça va non, ça va khair. C'est dire bonjour, c'est saluer. Oui, comment tu vas? Bekher, tu salues, tu dis bonjour le matin. Ça va nous, ça va khair. Mais lorsque tu dis salam alaikum, c'est différent. Salam alaikum, on parle de la paix de Dieu. Salam alaikum, shalom, c'est la paix de Dieu. Donc, quand tu dis à quelqu'un salam alaikum, que la paix soit avec toi, tu es en train de lui libérer plus de bénédictions que lorsque tu lui dis, par exemple, en arabe, sabahnour, sabahé. C'est vrai que quand je dis sabahnour, je dis bonjour. Mais quand je dis shalom, je libère plus l'empreinte divine que lorsque je dis bonjour le matin, par exemple. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous recevons le shalom de Dieu, lorsque nous demandons pardon à Dieu, c'est Dieu qui nous donne le shalom, c'est Dieu qui nous donne la paix. Après maintenant, après avoir reçu cette paix avec Dieu, nous
pouvons et nous devons maintenant aller faire la paix avec les hommes. Mais nous faire la paix avec les hommes sans avoir fait la paix avec Dieu. Donc dans la pratique du pardon, là j'insiste. Pour ne pas trop créer l'amalgame. On demande pardon à Dieu. Si Dieu t'a pardonné, c'est bon. Et j'insiste. Mais si tu sens que tu demandes pardon pour les mêmes choses, c'est qu'il y a un esprit derrière, il y a une force spirituelle qui te retient captive. Il faudrait que tu exposes cette force spirituelle, qu'on puisse prier pour toi. Tu vas l'exposer comment? En demandant pardon. Allez confesser maintenant à quelqu'un spirituellement qui est assis. Un homme de Dieu. Un aîné dans la foi. Là maintenant tu vas dire, écoute, mon frère aide-moi. Voilà, je ne comprends pas. Voilà, j'ai fait ça, j'ai demandé pardon à Dieu, mais je tombe dans le même péché. Et là maintenant quand tu confesses, on te met dans un cas de suivi pour la délivrance, pour prier pour toi, pour que tu sortes de cette influence spirituelle. Ça c'est le premier cadre. Le deuxième cadre, lorsque nous sommes conscients qu'on a fait mal à ces personnes, on doit aussi les demander pardon. Mais avant de demander pardon à une personne qu'on a fait mal, on demande d'abord pardon à Dieu. Alléluia. On demande d'abord pardon à Dieu. Le shalom de Dieu, lorsque ça va venir, je peux maintenant aller donner le shalom de Dieu à quelqu'un d'autre. À mon frère. Pour que lui aussi trouve la paix dans son cœur, je dois lui demander aussi pardon. Voilà ce qu'il faut retenir sur la pratique de la confession. C'est très important. C'est très important. Voilà comment est-ce que nous allons maintenant prier pour confesser. J'aimerais juste encore lire un passage. David le dit. David dit une chose. Psaume chapitre 69, le verset 6. Là, il parle à Dieu. Il dit, oh Dieu, tu connais ma bêtise. Mes fautes ne sont pas cachées pour toi. Il est en train de faire quoi? Il est en train de confesser. Tu connais, je ne peux pas cacher les choses. Je ne peux pas venir me justifier. Je l'ai fait parce que, non. C'est pas de toi, Seigneur, tu connais. Dans le psaume 32 que nous venons de lire, à partir du verset 3, il dit, avant, je ne reconnaissais pas mes torts. Je me plaignais toute la journée. Et mes forces s'en allaient. Mais plus tard, dans le verset 5, il vient dire, maintenant je reconnais mon tort. Je reconnais mon tort. Le fait de ne pas connaître qu'on a fait tort, qu'on a eu tort, qu'on a transgressé, nous allons être forcés, nous allons faire des choses, mais notre force va nous quitter. Parce que nous allons vouloir nous justifier. Nous allons nous plaindre des autres. On ne m'aime pas, on a dit ça, on ne m'aime pas, on a dit ça. Mais une fois qu'on a compris sa responsabilité devant Dieu, on ne va plus rejeter le tort sur quelqu'un. C'est ce que David veut nous enseigner en tout cas. Donc nous aussi, soyons ceux qui aiment Dieu. Soyons ceux qui cherchent la voie de Dieu. Soyons des véritables enfants de Dieu. Qui sauront nous confesser dans la présence de Dieu. Et quand le Seigneur va te rappeler, oui c'est vrai que tu t'es confessé, mais sache que pour que tu reviennes dans le camp, pour que tu reviennes là où il y a la tente, tu dois aller te confesser. Il faudrait que tu sois sensible d'aller voir un homme assis dans la foi, un pasteur, un aîné dans la foi, un homme de Dieu pour confesser tes péchés. Mais avant, prends-en conscience déjà que tu as demandé pardon à Dieu et que tu es vraiment dans une alliance, dans une relation vraie avec le Seigneur. Ça, c'est la petite partie de ce qu'on n'a pas terminé hier sur la pratique de la confession. Comment est-ce que nous devons faire une prière de confession? C'est demander pardon à Dieu, avouer nos fautes, dire tout ce que nous avons fait, appeler II. Oui Seigneur, j'ai fumé, la cigarette n'est pas de toi, parce que je suis en train de détruire le corps. Le corps en fait est le temple du Saint-Esprit. Le corps que Dieu t'a donné, il faudrait que tu veilles sur le corps. Ce n'est pas pour que tu puisses souiller ton corps. La cigarette que tu fumes là va te faire tomber malade.
Et tu ne sais pas que pendant que tu tombes malade, si Dieu t'avait destiné que tu vives jusqu'à 70 ans, jusqu'à 80 ans, jusqu'à 100 ans sur la terre, la cigarette peut faire aujourd'hui que tes membres là n'aient plus de force. Alors que Dieu voulait qu'à un certain âge que tu fasses un travail, à un certain âge que tu parles, à un certain âge que tu vives avec tes enfants, une certaine chose. Mais la cigarette te détruit, l'alcool te détruit, la vie que tu mènes te détruira demain à un certain âge. C'est pourquoi Dieu veut que tu le connaisses, que tu marches avec lui, que tu demandes pardon et que tu cesses, tu sors de ces choses-là. Maintenant, si tu continues à marcher dans ces choses-là, c'est que tu es sous une force spirituelle. Tu veux bien laisser, mais ta pensée est possédée par une force qui te retient. Et en ce moment-là, tu dois demander l'aide des hommes de Dieu qui vont t'accompagner, qui vont prier pour toi, pour que tu puisses grandir avec le Seigneur. Alléluia. Voilà la petite partie qui nous était restée hier pour conclure cette première partie de la prière de confession. C'est pourquoi c'est important de réaliser d'abord sa journée lorsque je viens de terminer ma journée. Quand je vais faire ma prière, je dois réaliser toute ma journée. Comment est-ce que j'ai passé ma journée? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ce que j'ai fait, c'est pas bien? Est-ce que c'était bien? En principe, lorsqu'on grandit dans la foi, il est important d'avoir, on va dire, son registre de journée. À la fin de la journée, je viens, j'écris, je vois, bon, aujourd'hui, il faut noter déjà vos faits. C'est-à-dire que là où tu sais que je suis faible, la colère, la cigarette, l'alcool, le mensonge, l'impudicité, je note tout ça. Quand je rentre à la fin de ma journée, je viens, je vois, bon, aujourd'hui, est-ce que j'étais en colère? Oui. Est-ce que j'ai insulté? Oui. Est-ce que j'ai fumé? Oui. Est-ce que j'ai bu l'alcool? Oui. Est-ce que oui. Alors, Seigneur, pardonne-moi pour tout ça. Et tu coches. Nous sommes vendredi. Demain, samedi aussi. Tu finis la journée, tu viens, tu t'assois. Tu observes toute la journée. Comment est-ce que tu as passé toute la journée? Comment est-ce que ça a été ta journée? Tu demandes pardon avant de rentrer dans les autres dimensions de prière. C'est très important. Et si tu remarques que chaque fois tu demandes pardon pour les mêmes choses, alors là, prends un temps de jeûne et de prière parce qu'il y a une force certainement qui te retient pour que tu sortes de là. Et en ce moment-là, écoute le Seigneur parce que Dieu peut te dire, va voir ton pasteur, va voir ton aîné dans la foi, demande pardon, confesse ça, confesse cette affaire-là parce que c'est une porte d'entrée que tu es en train d'entretenir dans ta vie. Alléluia. C'est une porte d'entrée que tu es en train de t'entretenir dans ta vie. C'est important de voir ça sur la journée. Et lorsque nous commençons le temps de prière, il est important de vérifier d'abord, observer ma journée, observer, Seigneur, comment j'ai été, comment ça s'est passé ma journée. Oui, Seigneur. Et après, tu essaies de voir dans ton esprit, tu essaies d'observer, tu essaies de tout voir. Quand tu réalises que, évidemment, Seigneur, tu m'as donné cette force aujourd'hui d'être au-dessus de la colère, d'être au-dessus des insultes, d'être au-dessus de tout ce qui est transgression. Alors, bénis le Seigneur, remercie le Seigneur. Et remercie le Seigneur parce que cette force que tu as eue ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. C'est Jésus qui est parti sur la croix qui nous a donné la victoire sur la croix. S'il y a des choses que nous ne faisons plus aujourd'hui, ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu. C'est par le Saint-Esprit de Dieu qu'on ne drague plus. C'est par le Saint-Esprit de Dieu, voilà, qu'on n'ouvre plus les portes au péché. C'est par le Saint-Esprit de Dieu qu'on ne se masturbe plus. C'est par le Saint-Esprit de Dieu qu'on ne fume plus. C'est par le Saint-Esprit de Dieu qu'on ne boit plus. C'est parce qu'on a grandi en esprit, c'est par grâce. On ne mérite pas, frère. Par le Saint-Esprit de Dieu nous donne la force, la sagesse et l'intelligence de veiller sur nous, mais de veiller aussi sur ceux qui sont autour de nous. Ne pas mal les parler. Ne pas nous mettre en colère n'importe comment. C'est par le Saint-Esprit de Dieu. Et réalise cela, dit merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour la croix. Parce que si le Saint-Esprit est venu, parce que Jésus était parti sur la croix. Donc, lorsque tu t'assois pour commencer tes temps de prière, quand tu réalises évidemment, Seigneur, j'ai passé une bonne journée, mais vraiment, tu m'as donné la force d'être au-dessus de toutes mes anciennes faiblesses. Réalise que cette force-là, tu n'as pas reçue de toi. Et c'est là où maintenant tu dois commencer à honorer l'œuvre de la croix. C'est parce que c'est par l'œuvre de la croix que nous avons eu le pardon. Dieu nous a accordé le pardon par l'œuvre de la croix. Alléluia. C'est par la croix qu'on a reçu l'œuvre. L'œuvre de la croix qu'on a reçu le pardon. L'œuvre de la croix que le Saint-Esprit, l'Esprit de la grâce est venu. L'œuvre de la croix qu'aujourd'hui nous sommes plus que vainqueurs devant le péché. Il y a des choses qui sont difficiles à certaines personnes d'arrêter aujourd'hui. Parce qu'ils sont encore dans la dimension de la croissance. Mais c'est par grâce. Je vous dis, c'est par grâce.
Donc, lorsque tu sais que tu es dans la présence de Dieu et tu te rends compte que cette grâce est tellement manifestée dans ta vie, remercie le Seigneur pour la croix. Remercie le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Remercie le Seigneur pour sa présence. Remercie le Seigneur. Ce soir, nous allons terminer par là et nous allons prier. Si vous avez des questions, envoyez-moi des questions inbox s'il vous plaît. Inbox. Et vous allez aussi avoir mon numéro WhatsApp sur cette même page officielle. Inbox. Je peux faire traiter des questions inbox. Alléluia. Si je peux compléter une chose, on demande pardon à la personne à qui on a déshonoré, évidemment parce que cette personne fait partie de notre équilibre. Là, j'aimerais juste attirer l'attention des couples. Monsieur et madame, vous êtes un seul corps, comme la Bible nous le dit. Monsieur fait des choses, même si il n'était pas là, ce que monsieur ne connaît pas. Ou lorsque madame fait des choses, même si monsieur n'était pas là, ce que madame ne connaît pas, c'est qu'elle est en train de déshonorer à la fois son corps, mais aussi le corps du mari. Et il arrive que monsieur et madame sont en train de prier, les prières n'arrivent pas. Pourquoi les prières n'arrivent pas? Mais bien parce que madame avait ouvert une porte, mais qui n'a jamais dit à monsieur. Monsieur avait ouvert une porte qu'il n'a jamais dit à madame. Mais comme vous êtes un, Dieu vous regarde tous les deux. C'est le mystère en fait de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Comme Adam et Ève, ils étaient déjà un. Lorsque Ève était tombée, obligatoirement, comme Adam et Ève étaient un, Adam n'avait pas de résistance. Il était aussi tombé. C'est pourquoi, monsieur, madame, il est important de se confesser. Il est important, tu vois des choses, tu fais des choses, tu as tellement vécu des choses, rentre à la maison, fais asseoir ta femme, fais asseoir ton mari pour dire, Seigneur, on doit prier, on doit parler. Voilà ce qui s'est passé à l'extérieur, voilà. Mais vraiment, on doit prier. Maintenant, madame, si tu constates que ça devient une habitude, alors là, vous devez avoir un aîné dans la foi. C'est ça le rôle des pasteurs. Et priez que Dieu vous oriente. Parce qu'il y a aussi des pasteurs qui ont cette sagesse d'accompagner les couples, mais aussi ceux à qui Dieu n'a pas encore donné cette sagesse. Parce qu'eux-mêmes, dans leur formation avec Dieu, ils ont brûlé beaucoup des étapes. Je vous dis, nous sommes tous être pasteurs, mais comme vous voyez, nous ne sommes pas tous rentrés à la grande porte. Il y a des gens qui ont forcé la main à leur pasteur, à leur père spirituel, pour leur faire rentrer dans la dimension pastorale. Il y a des gens qui sont rentrés dans l'appel pastoral que par des écoles bibliques. Non. La charge divine, c'est une vocation. C'est important de se former, mais la révélation, c'est la vocation. Et la vocation, Dieu fonctionne avec le temps. Alléluia. Ça, c'était pour conclure, attirer un peu l'attention, surtout aux couples aujourd'hui. Pourquoi se confesser l'un envers l'autre et prier ensemble dans la présence de Dieu. Demander la force de ne pas tomber dans les mêmes choses et sur les mêmes choses. Nous avons terminé cette partie de l'enseignement, le partage sur la confession. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous avez sur cette même page les liens qui sont disponibles. Vous pouvez jeter un coup d'œil, voir un peu tout ce que vous avez manqué tous ces derniers jours-ci dans les enseignements que nous sommes en train de donner en ligne depuis que cette période de confinement dans les maisons a commencé. Donc ce soir, nous allons prier maintenant pour nous séparer. Dieu merci, nous sommes restés un peu dans le temps. Nous allons nous arranger à terminer en tout cas à 21h pile parce que d'après notre programme, nous devons terminer à 21h pile. Tu vas dire merci au Seigneur d'avoir permis que tu puisses recevoir cet enseignement. Tu vas dire merci au Seigneur d'avoir permis que tu puisses écouter le Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur d'avoir permis que ce que tu ne connaissais pas, que tu puisses te connaître. Ou certainement ce que tu connaissais déjà, que Dieu puisse te le rappeler. Tu vas prier ce soir. Tu vas prier ce soir. Nous allons prier ensemble ce soir et nous allons élever Jésus pour l'œuvre de la croix. Nous allons élever Jésus pour l'œuvre de la croix. Oh Seigneur. Oh Seigneur, nous en appelons à ta grâce.
Nous en appelons à ta grâce, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Fais-nous connaître ta volonté. Fais-nous connaître ta grâce. Nous voulons t'élever ce soir, Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Que notre gloire soit glorifiée, Jésus-Christ de Nazareth. Des cieux, que notre roi soit glorifié. Oh Seigneur, nous voulons, Père de gloire, prier ce soir que tu sois glorifié par le nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, prier, notre roi, Seigneur, soit glorifié. Oh Jésus, Hosanna. Toi qui as vaincu la mort, toi qui as vaincu le péché, ce soir nous sommes en train de prier, Seigneur, pour dire, Père, que ton nom soit glorifié. Oui, Père, nous sommes tous ensemble réunis dans ta présence. Je te prie, Père de gloire, Seigneur, de les armer, pour tous ceux-là avec qui nous sommes connectés, Seigneur, ce soir. Avec qui, Père de gloire, Seigneur, nous avons écouté ta parole. Nous avons parlé de ta parole, Seigneur. C'est toi, notre roi céleste. C'est lui qui règne, Seigneur, dans nos vies. Qui règne, Seigneur. C'est pourquoi Hosanna ce soir. Ce soir, Seigneur, nous t'invitons. Prends le contrôle de toutes choses. Des cieux. Toi qui étais parti sur la croix pour nous, Seigneur. Hosanna plus haut des cieux. Oui, Seigneur. Glorifie Jésus. Dis quelque chose au Seigneur. Dis quelque chose à Dieu ce soir. Au nom de Jésus. Dis quelque chose au Seigneur ce soir. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas avoir une vie infidèle, mais je veux avoir une vie fidèle dans ma présence avec toi. Dans ma relation avec toi, je t'élève. Fais de moi une fille fidèle. Fais de moi un garçon fidèle, une femme fidèle dans ma relation avec toi. Que je puisse t'honorer, que je puisse te glorifier, que je puisse te connaître encore plus et que je sois disposé à marcher avec toi. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons plus. Jésus, nous t'élevons plus. Nous t'élevons plus haut ce soir. Oui, ce soir, Seigneur Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut, Seigneur, plus haut, Père. Parce que, Seigneur, tu es allé sur la croix pour nous. Tu es allé sur la croix pour nous, Seigneur. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Merveilleux, je possède qui s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur les femmes croix. Il a renoncé à la gloire céleste. Pour le plan de la délivrance que Dieu avait prévu pour l'humanité. Il est descendu par l'apparence la plus modeste.
attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Seigneur Jésus, attaché à la croix pour moi. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, j'aimerais le reconnaître. J'aimerais le confesser que tu étais parti sur la croix pour moi. Pour que je sois lavé, pour que je sois nettoyé, Seigneur. Ce soir, Père de gloire, j'aimerais le dire. Et j'aimerais, Père de gloire, Seigneur, t'élever. T'élever pour dire, Père, que ton règne, Seigneur, vienne encore dans ma vie. De la même manière que Jésus a montré les disciples comment prier. Comment prier? Oh Seigneur. Oui, Père, tu as accordé la lumière, Seigneur. À nous qui sommes perdus, tu as accordé la lumière. Il descendit sur la terre. Jésus descendit sur la terre. Les hommes l'ont rejeté. Les hommes ont rejeté Jésus. Ils l'ont cloué en calvaire. Ils ont cloué Jésus sur la croix du calvaire. Ressuscité. Mais Jésus est ressuscité d'entre les morts. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Nous prions, Christ est roi. Nous t'élèvons, Seigneur. Christ est roi, il est le roi des rois. Nous voulons t'élever ce jour, nous voulons t'élever ce soir. Les croyants de tous les âges Portons son nom sur leur cœur. dans l'épreuve ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Notre Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre. Par toute la terre annoncer la bonne Le nouvelle. Fils béni. Oh Jésus. Fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, le roi des rois. Nous chantons Christ est roi, il est roi. Oh Yahvé, Christ, oh la santé les boss. Christ est roi, Christ est roi, des rois. Nous voulons t'élever, Seigneur, ce soir. Apprenons à te connaître encore plus. Nous voulons encore, Seigneur, grandir dans ta présence. Nous voulons te connaître encore plus, Seigneur. Père, que ta puissance soit manifestée dans nos vies, Seigneur. Là où nous n'avons pas encore connu ta puissance, Seigneur, fais-nous connaître. Tu es un Dieu puissant, Seigneur. Parce que tu es un Dieu puissant, Seigneur. Oh Père, tu opères dans nos vies. Tu parles à nos cœurs, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Père. Nous voulons le chanter ce soir. Car Dieu est un Dieu puissant. Il est puissant pour toujours, puissant pour nous sauver, pour nous guérir. Oh Jésus. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu, disons car Dieu, il est puissant, il est un Dieu puissant, il règne dans nos vies de sang, ton corps est de sang, son lieu de Dieu. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans nos familles, son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne, Seigneur. Oh, tu règnes, tu règnes. Viens encore régner, Seigneur, dans nos vies. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne
de son Saint-Lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu oh Jésus. est un Dieu puissant, il règne de son Saint-Lieu avec sagesse et amour. sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, Il règne de son Rababababababa cantelebos, Rosoto Karamai cantelebos, Robo cantelebos. Nous disons Seigneur, tu es un Dieu puissant. Et un Dieu puissant, il règne de son Saint-Lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu. Il règne de son Saint-Lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu, Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Implorons la puissance de Dieu. Oh Père, nous voulons t'honorer aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous voulons élever, reconnaître. La Bible déclare, affectionnez-vous les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Colossiens chapitre 3, le verset 22. Le verset 2. Nous sommes là pour manifester notre amour, Seigneur. À nous affectionner des choses d'en haut, Seigneur. La consécration, la sanctification. Jésus est le Fils de l'homme, l'homme qui est venu nous révéler ces choses. Bouillonne en moi pour le roi. Que mon œuvre est à toi. Que ma langue t'est la plume d'un habile écrivain sous ta main. Ô roi souverain, tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est bombe de vie et un bombe d'amour. La grâce qui coule des lèvres de Jésus. Jésus est le plus beau de tous les fils de l'homme. Dieu l'a béni pour toujours afin qu'il soit une porte de bénédiction pour nous. C'est un bombe de vie et un bombe d'amour. Élève Jésus. Élève Jésus, élève Jésus. Élève Jésus ce soir. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dis Seigneur, je veux que tu me communiques ta sainteté. Dis Seigneur, je veux que tu me donnes ta sainteté. Dis-lui ça ce soir. Dis Seigneur, je ne veux plus retomber dans des choses qui bloquent ta sainteté dans ma vie. Mais vraiment, permets que je te connaisse. Permets que je grandisse en toi. Permets vraiment, mais vraiment, Seigneur, de vivre des choses avec toi. Je veux vraiment que ça ne soit pas une histoire qui va s'arrêter en chemin, mais que ce soit une histoire qui va perdurer jusqu'à ce que je vais quitter cette terre. Tu vas dire, Seigneur, oui. C'est toi le roi saint. Je veux mais vraiment que tu m'accompagnes. Vraiment que tu m'aides à vivre une véritable vie avec Dieu sur la terre. Nombreux ne croient pas à Jésus comme nous croyons en Jésus. Mais nous qui croyons en lui, nous voulons en tout cas implorer sa grâce dans nos vies. Élève ta voix et prie le Seigneur maintenant. Bénis Dieu pour ce soir. Bénis Dieu pour ce temps de partage. Oh Seigneur. Seigneur, ce soir. Seigneur, ce soir. Seigneur, ce soir. Seigneur, ce soir. Je veux te bénir. Je veux bénir ton nom. Je veux glorifier ton nom. Je veux te célébrer. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste encore ta grâce dans nos vies. Nous voulons vraiment, Père de gloire, te connaître encore plus. Et ne permets pas que, Seigneur, notre vie
notre marche avec toi soit une histoire demain. Nous voulons, Père de gloire, rester dans cette vérité que nous avons connue. De la même manière que les anges louent sa sainteté, nous voulons aussi louer ta sainteté. Nous voulons nous aussi crier ta majesté, Seigneur Jésus. Gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Merci Seigneur. Amen. Je dis shalom, shalom, bien-aimés. Nous allons nous séparer un peu plus tôt aujourd'hui. Restez dans la présence de Dieu. Passez les moments de prière ce soir. Demain à 6h, nous avons notre temps de prière de 6h à 7h. Connectez-vous toujours à cette même page. Demain, 6h, 7h, on a nos moments de prière matinale. À midi, il y a une vidéo qui a été mise sur la page YouTube. Vous pouvez encore suivre cette vidéo là aussi. On continue à se nourrir sur l'esprit de rassemblement. Demain, samedi, c'est un grand jour où on a beaucoup de travail pour préparer notre dimanche. Voilà, j'ai beaucoup de travail pour préparer le dimanche, à la fois dans la prière, à la fois encore dans plus de méditation. On va se séparer un peu plus tôt aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas, je reste dispo pour toutes les questions. N'oubliez pas, inbox. Je reste dispo pour toutes les questions. Si jamais dans vos temps de jeûne et prière, vous avez des visions, vous avez des songes, les anciens sont disponibles, ainsi que moi aussi je suis disponible. Vous pouvez nous écrire et tout, nous sommes disponibles à répondre aux questions. Bien sûr, à la lumière de la parole de Dieu. Si nous ne connaissons pas, nous n'avons pas encore la révélation, nous vous le dirons que nous n'avons pas la révélation. Interrogeons tous le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Seigneur, permets que cette nuit soit une nuit de révélation, par des songes et par des visions. Que tout ce qui retient mon frère à ne pas grandir, qui retient ma soeur à rester sur place, puisse s'écarter de lui. Et permets, Seigneur, qu'en sortant de ces moments, que nous soyons de plus en plus consacrés, que l'Église soit de plus en plus forte spirituellement et développée spirituellement. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. On se dit à dimanche pour notre culte. Que Dieu vous bénisse.